continuons à parler de mon parcours NaNoWriMo de 2005 à 2020. Et en 2012, comme j'étais de retour en Angola depuis 2011, je me suis dit que c'était le moment de recommencer à soumettre des romans. Surtout que j'étais à nouveau libre de mes mouvements, que les chaînes invisibles qui m'emprisonnaient n'existaient plus. Donc, je pouvais à nouveau m'exposer. Je pouvais à nouveau essayer de vivre ce rêve. Et à l'époque, j'avais déjà écrit la deuxième version de La 13e concubine. Donc, je parle de La 13e concubine dans l'épisode 2005-2006 et dans l'épisode 2009-2010 parce que c'est une histoire que j'ai commencé à écrire en 2004 en anglais et que j'ai réécrite en 2009, je crois que c'était en 2009, j'ai réécrite de l'anglais au français parce que je me suis dit que je raconterais mieux, je saurais mieux expliquer, mieux raconter, mieux faire vivre mes personnages si je passais en français. Le truc, c'est que cette version-là avait encore le côté, une partie contemporaine avec une héroïne dans le ressort qui découvre l'existence d'un monde parallèle et la partie fantasy quand on plonge directement dans cette histoire-là. Et je l'avais réécrite telle qu'elle. Et à cette époque-là, j'étais entrée en contact avec une illustratrice, Émilie de Dieu. Donc, elle dessinait certaines scènes que je pensais clés de cette histoire et je publiais ça sur Facebook. Et ça a attiré l'œil de Valérie Rocheron qui avait créé sa propre maison d'édition, Plume en Herbe. Et Valérie, je la connaissais d'autres horizons parce qu'elle avait été blogueuse. Donc, elle était intriguée par les images et par ce que j'en disais. Donc, elle a voulu lire l'histoire. Et à l'époque, ça n'a pas donné grand-chose, même si elle était intéressée par l'idée. Et je me suis dit que j'allais recommencer. Et de la façon que j'ai recommencé, c'est pas que l'histoire n'est pas 100% différente de cette première version. C'est juste que j'ai totalement coupé le côté contemporain. J'ai bouclé certaines boucles, j'ai pensé les aspérités, comme disaient mes correctrices. Et voilà, et je pensais que c'était bien. Sauf que un jour, je suis tombée sur un livre où il y avait une guérisseuse qui devenait captive d'un roi barbare. Et je me suis dit, c'est mon pitch. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de lire cette histoire juste pour voir s'il y avait des similarités, s'il y avait des différences, s'il y avait quelque chose que je pouvais changer au cas où. Et donc, depuis, ce n'est pas parce que j'ai appris que ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a écrit une histoire qui est à peu près semblable que je vais changer quoi que ce soit. Mais à l'époque, je ne sais pas, je n'étais pas très à l'aise à cette idée-là. Donc, je lis et c'était il y a 10 ans, mais je me souviens comme si c'était hier. Je n'ai pas supporté le fait que le roi barbare, supposé être méchant, en plus, elle est captive, donc c'est pas il est pas très 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 sympa. Pardon. Et il est devenu mou du genou. Bon, en même temps, c'était une romance, mais il est devenu mou du genou en un clin d'œil. Donc, on se dit qu'il est barbare, qu'il est méchant, que c'est le commandant des armées, le genre de commandant des armées, qu'il gagne des guerres, qu'il n'a pas de pitié, blablabla. Et la guérisseuse arrive
Elle cligne des yeux et il est amoureux et il fait tout ce qu'elle veut. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que mes méchants, si je devais avoir des méchants, non pas des méchants, des antagonistes, si je devais avoir des antagonistes, ils ne seraient pas mous du genou. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors que ma 13e concubine était encore, elle reposait encore, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire avec, j'ai décidé de reprendre mon histoire et de renforcer le côté barbare de mon roi barbare. Et quand je dis qu'il est barbare, ce n'est pas qu'il est primitif, comme on a cette tendance en fantaisie d'avoir des... quand on parle de barbare, on parle de primitif. Quand on parle de gagner la guerre, on parle de primitif. Non, Miro n'a rien de primitif. Il est le beau gosse, propre sur lui. Il est 100% épilé. Non, pas 100% parce qu'il a de très longs cheveux. Parce que les Sachanim, ils ont, les hommes, les guerriers, ils gardent les cheveux très longs. Ils tressent pendant la guerre parce que ça doit avoir la forme d'un serpent. Il y a des choses comme ça, du genre, voilà. Et ou c'est juste parce que j'aime les hommes avec les cheveux longs, mais voilà. Et donc, j'ai voulu que mon barbare, même s'il est propre sur lui, super bien rasé, du genre, il est super intelligent, son pays, le niveau d'illettrisme dans son pays frôle le zéro, alors que ceux qui le considèrent barbare, ils ont des larges soucis. On va dire ça comme ça. Donc, on appelle ça barbare. Pourquoi? On appelle barbare parce qu'il mange de la viande, parce qu'il est athée et parce qu'il gagne la guerre. Voilà. C'est juste pour ça. Et donc, j'ai décidé, bon, s'il est méchant, et quand je dis méchant, c'est pas du côté antagoniste dans la personnalité, s'il est méchant, s'il est sadique parfois, eh ben, on va montrer qu'il est méchant, on va montrer qu'il est sadique. Et il ne va pas être du genre, si ma guérisseuse, si ma concubine arrive et elle cligne des yeux, ça va pas lui faire de l'effet. Mais non. Et je voulais pas. Mais apparemment, j'ai des lectrices qui adorent mon roi barbare. Elles sont amoureuses de lui. Je sais pas, les gens, faut vous faire soigner. Donc, j'ai réécrit mon histoire parce que j'ai voulu vraiment mettre l'accent sur la difficulté que vivra mon héroïne Fira, parce que dans le conte du barbare, c'est compliqué. It's complicated. Et j'étais contente. Parce que mon roi, qui est supposé être méchant, il est méchant. Il n'est pas mou du genou, mais pas du tout. Et j'aime ça. J'aime quand ils sont pas mous du genou. Voilà. J'aime pas les mous du genou. J'aime pas. Et donc, c'est cette version que j'ai proposée à Valérie. Et à cette époque, du genre, comme j'étais encore en plein dans cette nouvelle version, Nano arrivait et je me suis dit, je vais écrire la suite directe. Ça veut dire que ça se passe juste quelques années après la fin de la souveraine voilée, mais c'est la suite directe parce qu'on reprend les enfants. Et contrairement à Enfant de Lune, qui était mon anneau 2009, où les enfants avaient déjà dans la vingtaine, à ce moment-là, c'est Lodan, qui est le fils aîné, il a tout juste 16 ans. Il atteint tout juste la majorité. Et donc, tout ce que j'ai écrit avant, tout est à réécrire. Ce que j'ai écrit en 2009 et 2010, tout est à réécrire parce que tout dépend maintenant de ce tome-là. Et j'ai plongé dans le personnage que je trouve être le plus parfait. Pas parfait parce qu'il n'a pas de défauts, il a des défauts, mais il est parfait dans sa loyauté, il est parfait dans son amour pour ses proches. Et je crois que c'est la 3e fois que je vais le dire, parce que c'est toujours le cas. C'est que ça me donne envie
de replonger en fantaisie. Bien sûr, ces suites que j'écris, que je garde dans mes archives, elles sortiront un jour. Mais ce sera tellement bien. Ce sera tellement bien. Je sais pas, ce sont comme des amis qui me suivent depuis longtemps. Et contrairement à d'autres histoires, comme aujourd'hui ne se termine jamais, mon anneau 2008, ou Dernier jour avant les pluies, mon anneau bis de 2011, ma fantaisie, elle évolue, mais elle évolue au fil du temps avec les romans, au fil des romans. Ça veut dire que à chaque fois que j'écris quelque chose dans cet univers, c'est un nouveau roman qui fait évoluer la chronologie. Donc ce n'est pas le même roman. C'est juste que il y a des scènes qui marquent, qui sont là depuis longtemps et que je n'ai pas trouvé le temps de les écrire. Et ça va venir et ça va faire bon. Et en tout cas, je pense que je vais réécrire les suites directes et les proposer un jour, quand je ne sais pas. Mais en tout cas, pour celles qui sont intéressées, la première trilogie, Taran des Sacranim, avec la 13e concubine, la souveraine, la reine guérisseuse et la souveraine voilée, c'est disponible. C'est sur Amazon et c'est disponible en abonnement Kindle aussi. Et il y a une boucle du genre l'histoire de ma 13e concubine se termine. Il n'y a pas, pour elle, il n'y a pas de questions pendantes. On sait ce qu'elle va devenir à la fin. Donc, rien que pour Lodan, ce personnage qui est parfait pour moi, il est parfait pour ses proches. Rien que pour ses aventures, parce que la perfection ne veut pas dire être sans défaut et ça ne veut pas dire que sa vie est tranquille, parce que vu que ses parents, ses proches pensent qu'il est parfait, on a beaucoup plus d'attentes de son côté. Et il se peut que Lodan ne veuille pas forcément suivre le chemin qu'on veut pour lui. Peut-être qu'il veut aller ailleurs, ou alors qu'il a une place qu'il ne veut pas forcément, ou qu'il le prend parce que c'est son devoir, mais il a envie, peut-être pas de plus, mais de différent. Et si je continue à faire ces vidéos et si je continue à parler de fantasy, je crois que l'année prochaine, j'oublie mes alphas dans le désert et je me relance. Je crois que c'est un risque. Je peux penser à 2020. Je ne vais pas donner de date. 2023? Non, je ne vais pas donner de date. On ne sait jamais.